L'eau, c'est la vie. Tout ce que nous faisons ou consommons utilise de l'eau. On appelle cela l'empreinte eau. Par exemple, quelle est l'empreinte eau d'une pomme? Réponse à la fin de ce reportage qui nous emmène aujourd'hui en France. L'eau salée est fréquemment un problème pour ceux qui sont obligés de la consommer car privés d'eau douce. En Vendée, dans l'île de Noirmoutier, l'eau salée est une matière première, un métier. Le travail, il oblige à respirer. Il oblige à avoir le contact avec la terre. Et toutes ces choses-là, ça passe pas par les mots, ça passe par les sens, par le toucher, par la plante des pieds, par le nez, par le goût. Quand on goûte l'eau, on est à l'écoute de tout ce qui se passe comme un animal en fait. Je pense que c'est l'intelligence animale qui se rééduque. Les marais salants ont été pratiquement abandonnés entre 1970 et 1980. Parce que économiquement, il n'y avait plus de débouchés pour le sel, parce que socialement, il n'y avait plus que quelques dizaines de vieilles personnes qui faisaient ça par passion. Le renouveau du marais salant dans l'ouest français s'est fait d'abord sur le bassin guérandais. Et donc la fleur de sel a fait partie du bagage que ces jeunes sont venus utiliser pour avoir une viabilité économique. La fleur de sel se forme en quelques heures, le gros sel se forme en plusieurs dizaines d'heures. La fleur de sel, c'est devenu un produit à la mode parce que c'est un sel qui est blanc, qui est fondant, et donc il est suave, il est doux et parfumé. Donc il convient au goût d'aujourd'hui, spécialement au goût des gens des villes. La fleur de sel est un peu comme la neige par rapport à la glace. Le gros sel est plus proche de la glace. C'est tout pour aujourd'hui. Et pour répondre à notre question, 70 litres d'eau sont nécessaires pour produire une pomme. Et n'oubliez pas, l'eau est à consommer avec modération.
L'eau, c'est la vie. Tout ce que nous faisons ou consommons utilise de l'eau. On appelle cela l'empreinte eau. Par exemple, quelle est l'empreinte eau d'une pomme? Réponse à la fin de ce reportage qui nous emmène aujourd'hui en France. L'eau salée est fréquemment un problème pour ceux qui sont obligés de la consommer car privés d'eau douce. En Vendée, dans l'île de Noirmoutier, l'eau salée est une matière première, un métier. Le travail, il oblige à respirer. Il oblige à avoir le contact avec la terre. Et toutes ces choses-là, ça passe pas par les mots, ça passe par les sens, par le toucher, par la plante des pieds, par le nez, par le goût. Quand on goûte l'eau, on est à l'écoute de tout ce qui se passe comme un animal en fait. Je pense que c'est l'intelligence animale qui se rééduque. Les marais salants ont été pratiquement abandonnés entre 1970 et 1980. Parce que économiquement, il n'y avait plus de débouchés pour le sel. Parce que socialement, il n'y avait plus que quelques dizaines de vieilles personnes qui faisaient ça par passion. Le renouveau du marais salant dans l'ouest français s'est fait d'abord sur le bassin guérandais. Et donc la fleur de sel a fait partie du bagage que ces jeunes sont venus utiliser pour avoir une viabilité économique. La fleur de sel se forme en quelques heures, le gros sel se forme en plusieurs dizaines d'heures. La fleur de sel, c'est devenu un produit à la mode parce que c'est un sel qui est blanc, qui est fondant, et donc il est suave, il est doux et parfumé. Donc il convient au goût d'aujourd'hui, spécialement au goût des gens des villes. La fleur de sel est un peu comme la neige par rapport à la glace. Le gros sel est plus proche de la glace. C'est tout pour aujourd'hui. Et pour répondre à notre question, 70 litres d'eau sont nécessaires pour produire une pomme. Et n'oubliez pas, l'eau est à consommer avec modération.
L'eau, c'est la vie. Tout ce que nous faisons ou consommons utilise de l'eau. On appelle cela l'empreinte eau. Par exemple, quelle est l'empreinte eau d'une pomme? Réponse à la fin de ce reportage qui nous emmène aujourd'hui en France. L'eau salée est fréquemment un problème pour ceux qui sont obligés de la consommer car privés d'eau douce. En Vendée, dans l'île de Noirmoutier, l'eau salée est une matière première, un métier. Le travail, il oblige à respirer. Il oblige à avoir le contact avec la terre. Et toutes ces choses-là, ça passe pas par les mots, ça passe par les sens, par le toucher, par la plante des pieds, par le nez, par le goût. Quand on goûte l'eau, on est à l'écoute de tout ce qui se passe comme un animal en fait. Je pense que c'est l'intelligence animale qui se rééduque. Les marais salants ont été pratiquement abandonnés entre 1970 et 1980. Parce que économiquement, il n'y avait plus de débouchés pour le sel, parce que socialement, il n'y avait plus que quelques dizaines de vieilles personnes qui faisaient ça par passion. Le renouveau du marais salant dans l'ouest français s'est fait d'abord sur le bassin guérandais. Et donc la fleur de sel a fait partie du bagage que ces jeunes sont venus utiliser pour avoir une viabilité économique. La fleur de sel se forme en quelques heures, le gros sel se forme en plusieurs dizaines d'heures. La fleur de sel, c'est devenu un produit à la mode parce que c'est un sel qui est blanc, qui est fondant, et donc il est suave, il est doux et parfumé. Donc il convient au goût d'aujourd'hui, spécialement au goût des gens des villes. La fleur de sel est un peu comme la neige par rapport à la glace. Le gros sel est plus proche de la glace. C'est tout pour aujourd'hui. Et pour répondre à notre question, 70 litres d'eau sont nécessaires pour produire une pomme. Et n'oubliez pas, l'eau est à consommer avec modération.